Hey, bonjour à tous, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la technique des petits pas. Alors, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui et pourquoi est-ce important? Qu'est-ce que ça va t'apporter en fait? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un projet, de dire « Ok, je vais me lancer, je commence le sport, j'y vais à fond ». Tu vas à la salle, tu t'inscris, tu es pleine de motivation, tu fais une séance de 2 heures, tu ressors de là et tu n'y retournes pas avant la fin de ton abonnement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, si ça t'est déjà arrivé, ce qui suit va fortement t'intéresser, reste avec moi. Alors, la technique des petits pas, en fait, c'est une technique qui te permet de réaliser ce qui est important pour toi. C'est une technique que j'utilise pour ma part depuis plusieurs années et qui me permet d'en être où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir un business qui me correspond pleinement, un business dans lequel je me sens à ma place et dans lequel je m'épanouis jour après jour. Et en fait, j'ai créé cette réalité justement en mettant en place cette technique, en utilisant en fait cette technique des petits pas tous les jours, un pas, un jour après l'autre. Alors, en quoi ça consiste finalement? C'est très simple. L'idée finalement est de prendre la plus petite chose que tu puisses faire et de l'appliquer, de la mettre en application. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par exemple? Je te prenais l'exemple du sport au début de cette vidéo. La technique des petits pas appliquée à la reprise du sport serait par exemple de simplement prendre ton tapis chez toi et de te dire « Ok, aujourd'hui je commence le sport ». Tu prends ton tapis et tu fais quelques mouvements pendant 5 minutes. L'idée, en fait, c'est simplement d'instaurer l'habitude et de prendre ce rendez-vous avec toi-même tous les jours. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, le premier jour, ce sera à 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes et petit à petit, en fait, ça va complètement rentrer dans tes habitudes. Et ce qui est génial avec cette technique, c'est que tu ne te dégoûtes pas. Souvent, ce qu'on fait quand on commence quelque chose et que on se dit « Ok, il faut que j'y arrive, on y va, on y donne on y met toute son énergie à un moment donné et juste après, en fait, souvent, on se dit « Non, mais c'est trop difficile, je vais jamais pouvoir réussir à faire ça tous les jours ». Effectivement, oui, si tu ne fais pas de sport depuis des années et que là, d'un coup, ça te prend et que tu te dis « Ok, je vais faire 2 heures de sport pendant tous les jours pendant le confinement, par exemple », ouais, il se peut que tu aies laissé tomber. Pour ma part, je me suis dit, ok, je reprends le sport, mais du coup, ce que je fais, c'est que je le reprends en douceur. Simplement parce que l'idée, c'est toujours d'avancer pas à pas. Et donc, cette technique, tu peux vraiment l'appliquer dans tous les domaines de ta vie. Là, je t'en ai parlé pour le sport, mais la technique des petits pas appliquée à l'apprentissage d'une langue, par exemple, ça donnerait... Tu installes une application pour apprendre une nouvelle langue et tous les jours, tu fais 5 minutes. 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, etc. C'est exactement cette technique qui m'a permis d'apprendre à parler, à comprendre l'espagnol en fait en un an. C'est exactement ce que j'ai utilisé, la technique des petits pas, en me disant ok, tous les jours, je vais faire 5 minutes d'espagnol. Et en fait, en me disant que j'allais faire 5 minutes d'espagnol, il y a des jours où je faisais 1 heure d'espagnol, il y a des jours où effectivement je faisais 5 minutes, mais en un an, j'ai réussi en fait à être suffisamment à l'aise pour pouvoir regarder un film en espagnol sans sous-titres et pour pouvoir m'exprimer, dire quelques mots en espagnol, comprendre en fait ce que l'on me dit dans une conversation simple. Et du coup, je continue finalement avec cette technique d'améliorer mon niveau petit à petit, un pas après l'autre. Et donc, cette technique des petits pas, je te recommande vraiment de l'utiliser, surtout si tu as un objectif qui te fait peur. Parce que, comme je te le disais, souvent, ce qu'on se dit, c'est que, ok, on va y aller, on est plein d'élan, de motivation, on y croit sincèrement quand on se lance. Sauf que, la chose à ne pas négliger, c'est vraiment, le fait que parfois la peur, ça paralyse. Et quand la montagne paraît vraiment trop haute parfois, et qu'au lieu de regarder juste la première marche, on regarde l'entièreté de la montagne, effectivement on se dit putain, je vais jamais y arriver en fait. Donc mon conseil pour toi aujourd'hui, vraiment, plutôt que de regarder la montagne en entier, concentre-toi sur ton premier pas que tu peux faire aujourd'hui. Et du coup, j'ai cette question pour toi à laquelle je t'invite à répondre en commentaire juste en dessous. Quelle est la
première chose, le plus petit pas que tu peux faire aujourd'hui pour développer par exemple de nouvelles compétences, si tu veux profiter du confinement pour pouvoir développer de nouvelles compétences, pour pouvoir, quel est le plus petit pas que tu peux faire pour effectuer un changement auquel tu aspires dans ton business ou dans ta vie. Quel est le plus petit pas que tu puisses faire aujourd'hui, quelque chose de simple, de réalisable et quelque chose qui t'aide finalement à construire au fur et à mesure cette confiance en toi, parce que c'est exactement ce qui se passe quand on fait. On a la confiance en soi qui se développe au fur et à mesure, mais ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Je t'embrasse et je te dis à demain. Ciao!